Bonjour, je m'appelle William Ambassa et je suis étudiant à Supinfo 3. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer et configurer les VLAN dans le réseau. Alors, sans plus tarder, nous allons faire une architecture. Donc, nous allons créer 6 postes que nous allons bien sûr grouper en deux. Et ils vont chacun représenter les VLAN. Donc, nous allons créer un switch. Voilà. Donc, nous allons câbler. Donc, nous prenons des câbles droits parce qu'il s'agit de la connexion entre des éléments de nature différente. Donc, on fait pareil ici. Donc voilà. Donc nous allons maintenant faire l'adressage IP du réseau. Donc nous venons sur cette machine. Donc nous rappelons que nous sommes en statique. On tape 192.168.2.1. On tabule pour le masque de ce réseau. On fait pareil ici. 192.168.2.2. On tabule. Donc nous avons le premier VLAN qui est à l'adresse réseau 192.168.2.0. Maintenant sur le deuxième VLAN, desktop IP configuration 192.168.3.1. Ensuite cent 192.168.3.2. Donc ça c'est le deuxième VLAN qui sera à l'adresse réseau 192.168.3.0. et enfin le dernier VLAN 192.168.4.2. on tabule. Cent 192.168.4.3. Donc voilà, nous avons fait l'adressage IP du réseau. Donc nous avons bien les adresses réseau correspondant aux 3 VLAN. Donc nous allons passer à la configuration des réseaux virtuels. Alors pour pouvoir faire la création et la configuration des VLAN, nous allons aller dans le switch. Donc au niveau du CLI ou l'interface de ligne de commande. Donc nous sommes là, on fait entrée. Donc on tape la commande enable pour activer le mode privilégié. On fait entrée. Ensuite on tape la commande conf t pour activer les configurations du terminal. Donc nous voyons bien que le switch passe en mode config. Donc nous allons créer les différents VLAN. Donc pour le moment nous en avons 3. Donc on va créer le premier. Donc on va commencer VL, on tabule. Donc ici on tape
si on ne connaît pas ce qu'on doit taper après, on peut faire un point d'interrogation. Donc ici, il nous dit de marquer ISL VLAN IDs. Donc l'ID du VLAN. Donc nous voyons que les ID vont de 1 à 1005. Nous rappelons que le 1 est déjà utilisé, donc nous ne pouvons pas travailler avec ce VLAN parce que c'est le VLAN par défaut du switch. Donc nous allons commencer par le VLAN 2. Donc on va marquer l'ID 2. Ensuite on fait entrée. Donc on tape la commande switch name pour marquer pour donner le nom du VLAN. Donc là on va donner n'importe quel nom. Donc je vais mettre Titi là comme ça. Donc après je fais un exit. Donc on va faire pareil pour les autres VLAN. Donc on va créer le deuxième VLAN. V en tabule 3. Ensuite on me donne le nom. Donc on va taper Toto. Ensuite on fait un exit. Donc sur le dernier VLAN on marque VLAN 4. Ensuite on fait name NA en tabule. Donc on marque le nom. On fait entrer. Après on fait un exit. Donc là nous avons créé nos différents VLAN avec les noms correspondants. Donc nous allons maintenant faire une affectation de port, c'est-à-dire nous allons rattacher les VLAN aux différents ports du switch. Donc pour le faire, nous allons taper la commande int range. Voilà, cette commande veut dire que nous allons faire un rangement donc sur une certaine plage. Donc par exemple ici sur le port 0/1 et sur le port 0/2 nous allons ranger le VLAN 2. Donc c'est pour ça que nous avons tapé la commande int range fa 0/1 à 2 comme ça et on fait entrer et ensuite on fait un switch port en tabule M en tabule AC en tabule switch port access pour activer ce mode et ensuite on va taper switch port access pour associer le port au VLAN. Donc c'est quel VLAN? Ça sera le 2. Donc on va taper VL en tabule, donc 2 comme ça et on fait entrer et on fait un exit. Donc voilà, nous avons affecté le VLAN 2 au port 0/1/2. Donc nous voyons que nous avons un signal orange ici à gauche comme quoi le port est entré, les ports sont en train d'être affectés par le VLAN. Donc nous attendons un moment. Voilà, les ports ils sont revenus au vert, donc ça veut dire que l'affectation a été bien faite.
Donc pareil, nous allons affecter nos autres VLAN. Donc on fait int range comptable. Donc nous allons vérifier. Ici nous avons le 0/3 et le 0/4. Donc nous allons affecter ce port au VLAN 2, au VLAN 3 pardon. Donc nous allons faire un int range fa 0/1 3 à 4. Donc on fait entrer, ensuite on fait un switch port mode axe en tabule. Donc c'est activé, on fait encore un switch port axe 6. Donc on a dit que c'est le VLAN en tabule, le VLAN 3. On fait entrer et après on fait un exit. Donc nous voyons le signal orange comme le premier VLAN. Donc nous voyons que il est en train d'affecter le port à ce VLAN. Donc on va attendre quelques instants. Et oh, nous voyons le vert qui revient. Donc ça veut dire que l'affectation est OK. Donc nous allons faire pareil sur le dernier VLAN. Donc on va affecter le port int range en tabule. Cette fois-ci c'est FA. Toujours vérifier les différents ports du switch, parce qu'on ne sait jamais, on peut se tromper. Donc là nous avons 0/6 et le 0/5. Donc on va taper ici 0/6-6 comme ça et on fait entrer. Donc nous allons ranger le VLAN correspondant sur ces deux ports. Donc on va faire un switch port comme les autres VLAN. Switch port mode d'access, on tabule, on valide. Ensuite switch port access VLAN. Voilà. Donc on va entrer l'ID du VLAN correspondant qui est 4. Après on fait entrer et on fait un exit. Donc voilà, nous avons créé nos VLAN et nous avons configuré. Donc vous voyez bien le signal orange là, toujours ce signal, donc qui prouve qu'on a fait l'affectation de port. Donc vous avez toujours un signal, voilà, et il revient au vert une fois que l'affectation est faite. Donc nous voyons bien la création des VLAN et les associations correspondantes. Donc nous sommes en mode config. Donc on va faire un exit. Voilà, et on revient ici. Donc maintenant, pour vérifier que les VLAN ont vraiment été créés sur le switch, on va taper la commande show s h en tabule vl show VLAN pour afficher la table VLAN du switch. Donc là on arrive directement sur les VLAN qui sont actifs sur le switch. Donc là nous avons le VLAN par défaut, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc nous avons là différents ports auxquels il est connecté.
il est associé. Donc, au niveau des ID, nous avons le 2, le 3, le 4 qui correspond à ce que nous avons créé. Sur le name, nous avons Titi, Toto, Tata qui correspond bien à ce que nous avons créé. Et nous voyons sur le statut, c'est actif. Et au niveau des ports, nous voyons bien que ce sont ceux que nous avons affectés dans les configurations. Donc, vous pouvez voir la table VLAN et vous remarquez que les VLAN sont inscrits sur le switch parfaitement. Donc, nous avons bien créé les VLAN. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez compris beaucoup de choses. Et n'hésitez pas à poser des questions ou à faire des commentaires sur la vidéo. Sur ce, je vous souhaite bon courage pour la suite et à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci.